Hello family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel espace podcast que nous allons appeler Faith Meets Purpose. Alors ici, on parlera de notre foi, on parlera de notre marche intentionnelle avec Dieu. Et je serai pas seule, je serai toujours accompagnée d'un ou d'une invitée. Et on va discuter au fait de différents sujets selon le jour. Et aujourd'hui, au fait, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ma toute première invitée. C'est ma sista, je l'aime beaucoup. Elle est là, Marie-Reine. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien. En tout cas, je suis super contente que tu sois là. Et c'est en fait quelque chose que on avait prévu de faire depuis. C'est vrai. Je sais que la première fois qu'on a vraiment comme discuté ensemble, à cœur, moi, en fait, j'avais comme eu cette vision-là dans ma tête que, you know what, un jour, je vais inviter Marie-Reine et on va parler. Donc, je suis vraiment très contente que tu sois la première. En plus, quel honneur. Donc, est-ce que tu peux un peu parler de toi? Parce qu'il n'y a pas forcément, il y a des gens qui te connaissent pas encore. Donc, yeah. En tout cas, je tenais à commencer par dire merci. Merci pour l'invitation. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé. Yeah. J'avais hâte. J'attendais. Et c'est vraiment un beau nouveau truc que tu commences. Et si je dois parler de moi, et je m'appelle Marie-Reine. Yeah. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis congolaise. Et je suis enfant de Dieu, j'aime Jésus. Yeah. Je pense que c'est assez, genre, yeah, pour l'instant, like. c'est ça, on va bien développer. Exactement. Yeah. Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est de chrétien à disciple. Donc, c'est vraiment un sujet assez vaste. Et la raison pour laquelle j'ai voulu qu'on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je me rappelle, il y a une fois, avec Marie-Reine, quand on se voit, on parle souvent de Dieu. Like, on aime parler de Dieu. Il n'y a pas de conversation sans Et elle me disait au fait que voilà, elle faisait genre quelques études et tout ça de son côté, you know, les Bible study et tout, études bibliques. Et elle est tombée au fait sur genre c'est quoi être disciple. Et elle a commencé à en parler. Et je pense que tu suivais aussi de Chosen. Yeah, ouais. Je sais pas si vous connaissez The Chosen, une série vraiment, je vous recommande. En tout cas, pépite. Et elle me disait, ouais, et tout, Jésus nous a dit, allez et faites des nations des disciples. Mais c'est qui un disciple? Tu vois, genre, enfin, je vais pas vous mentir, au début, j'y pensais pas trop, tu vois, mais depuis la conversation, je me suis dit, bah, c'est vrai. Tu vois, il a dit, allez faire des nations des disciples. C'est qui les disciples? Donc, ça sera ça notre sujet d'aujourd'hui. Mais avant d'aller vraiment en profondeur, j'aimerais que Marie-Reine nous parle un tout petit peu de son témoignage parce que voilà, tu peux pas parler de disciple si toi-même t'es pas disciple, tu vois. Genre, je veux que tu parles un tout petit peu de ton témoignage. Okay. Bien, en tout cas, vraiment ce que l'esprit va te mettre, tu vois. Genre, t'es pas obligé d'aller dans beaucoup de détails, mais juste quelque chose, you know, qu'on puisse savoir, en fait, c'est quoi, en fait, ta relation avec Dieu. Donc, yeah. Donc, mon témoignage, je vais donner une partie parce que je l'ai pas encore dit. Avant, j'étais catholique. Je suis née chrétienne, née et grandie chrétienne, mais comme on va en parler tantôt, c'est pas parce que tu es née dans une famille chrétienne que dans ton cœur tu l'es. Et exactement, yeah. Je suis née, mes parents sont catholiques, mais mon père est toujours catholique. Et moi, même étant catholique, j'ai envie de dire, je ne croyais pas en Jésus. Je savais qu'il était là, je savais qu'il existait. Je savais qu'on me présente quelqu'un, en fait, t'es né dans ça, donc logiquement, c'est comme s'il y avait que ça, il n'y avait pas d'autre option. Et donc, j'allais à l'église, mais ça ne m'intéressait pas tant que ça. J'avais pas l'impression d'être attirée par ces choses. Et quand ma mère, en tout cas avant de venir ici, parce que j'étais au Congo avant de venir ici, elle m'emmenait toujours à Philadelphie, au jeudi et Toko. Elle me disait, viens et tout ça. Je disais, non, ça m'intéresse pas. C'est pas moi, genre,
je refusais. Et puis, elle me disait, la foi vient de ce qu'on entend. Elle me répétait toujours cette phrase, la foi vient de ce qu'on entend. Tu dois entendre. Oui, j'ai pas besoin que tu pries. Même si t'as rien à dire, viens avec moi, assieds-toi. Et quand j'arrivais là, je voyais les gens tomber, je voyais les gens s'allonger. C'est vraiment, c'est même pas que tu vas dimanche, tu vas jeudi. Jeudi, c'est la prière. Etoko, c'est t'emmènes ton pagne. Je sais pas si vous connaissez les etoko, mais c'est comme des nattes, des pailles tressées ou je sais pas. Si t'es congolais, tu vas comprendre. Tu vas voir. Mais d'autres non, j'ai pas. Mais c'est vraiment pour dire, ils allaient pour chercher Dieu réellement, et moi je savais pas ce que c'était. Je comprenais pas ce qui se passait, mais ça me disait rien, malgré que je voyais. Mais je savais pas que ce que j'entendais était une sémence qui allait commencer à porter à... C'était comme une graine qu'on avait plantée. Une graine, voilà. Une graine qui commençait à porter... Même pas porter des fruits, qui commençait à réclamer, en fait, qu'on l'arrose. Oui. Genre, Et quand je suis venue ici, c'est quand je cherchais des églises catholiques, j'étais insatisfaite. Je me sentais pas à ma place. J'avais l'impression que je tournais en rond. Et un jour, je suis allée dans une église à la borne, et quand je me suis assise, je me suis dit, oui, genre, je me sens nourrie, tu vois. Et Amen. C'est comme si, beaucoup le disent, on le répète souvent, mais il y a toujours un vide qui a la forme de Dieu. Il y a toujours un vide qui a la forme de Dieu. Et moi, c'est comme... Tu as trouvé, au fait, la partie qui te remplissait, au fait. Cette partie du puzzle qui me manquait. Et je remercie, en tout cas, c'est grâce à ma mère, grâce à sa persévérance. Exactement. Si elle ne m'avait pas emmenée prier, peut-être que j'aurais été un chrétien qui va à l'église. Qui chrétien de dimanche. Tu vas juste à l'église, tu somnoles, et puis quand on dit Amen, c'est Amen. Wow. Et tu oublies. Mais elle tenait à ce que j'entende. Et c'est quand j'ai compris l'impact de ce qu'on entend, genre l'importance de ce qu'on fait rentrer en nous. Et c'est comme ça que je me suis fait baptiser, j'ai donné ma vie à Christ. Et c'était ici? Oui, c'était ici. Et petite histoire, j'ai pas de famille ici. Je me disais, là, maintenant, je suis libre. On va pas me forcer à aller à l'église. Et Dieu a dit non. C'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. Et je pensais pouvoir être libre. Mais maintenant, je suis libre, mais libre en Christ. En Christ, en servant. Et c'est ça, la vraie liberté, en plus. C'est ça, exact. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que tu as dit, surtout sur le fait de simplement écouter, tu vois. Parfois, on se met la pression et on se dit, vas-y, tu vois, je veux que telle personne connaisse le Seigneur et tout. Mais genre, juste plante cette graine, tu vois. Parle-lui. Juste parle à la personne. Et moi aussi, c'est vraiment... Enfin, je pense que j'ai déjà parlé de mon témoignage hier. Je sais pas si j'ai mentionné ça, mais c'est aussi un peu pareil, tu vois. Même histoire, j'ai grandi dans une famille chrétienne, catholique. Et pareil, j'allais à l'église parce que c'est la coutume. Dimanche, on est à l'église. Obligatoirement. Tu vois. Et j'avais pas vraiment comme cette relation personnelle avec Dieu. Et moi, c'était en 6e année. Je pense qu'ici, on dit 12e année et tout. Et je parle souvent d'elle. Shout out to you, girl. Elle était ma voisine et elle me parlait juste de sa relation avec Dieu. Elle essayait même pas de me convertir. C'est ça, elle te racontait. Elle me parlait juste de sa relation avec Dieu et j'étais là genre, waouh. Elle parle de Dieu comme si elle pouvait vraiment avoir cette relation avec Dieu. Et je voulais la même chose, tu vois. Au fur et à mesure qu'elle parlait, ça restait. Quelque chose, au fait, était planté, tu vois. Et l'apôtre Paul le dit. Le reste, c'est pas... Toi, ton travail, c'est juste... Là, dis-moi, mon travail, c'est juste de planter. Telle autre personne, c'est d'arroser. Mais la croissance, tu vois, c'est de l'Éternel. Donc, elle a juste comme s'aimer cette graine. Et c'est vrai que c'est pas directement que, voilà, je suis devenue chrétienne, whatever. Il y avait quelque chose qui a commencé, tu vois. Et c'est vraiment très important de juste avoir une conversation avec quelqu'un. C'est pas forcément d'essayer de convertir la personne, mais juste de montrer, au fait, c'est quoi la relation avec Jésus. Donc, j'ai beaucoup aimé. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ton témoignage. En tout cas, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui sera vraiment touché par ce message. Donc, voilà. On va passer à notre séquence
relax. Donc, ça sera vraiment des questions, pas dans le sujet, mais juste pour essayer de connaître un peu Marie-Reine. Donc, voilà. Voyons voir. Première question. Si tu devais décrire ta relation avec Dieu en ce moment avec un emoji, ce serait lequel et pourquoi? Ok, donc je vais citer 2 emojis. Ok. Alors, un emoji. Le premier. Ouais. Parce qu'on s'en fout. Le premier serait le cœur avec le pansement. Le premier serait le cœur avec le pansement. Ok. Pas parce que je suis brisée ou blessée, mais parce que... mais c'est beau d'être brisé aussi. Hein. C'est beau d'être brisé. Quand c'est Dieu qui te brise, surtout. C'est beau. C'est beau. C'est moche, mais c'est beau. Aux yeux des hommes, c'est très moche. Alors, très. Mais c'est pas parce que je suis brisée ou que j'ai mal, mais c'est parce que la restauration est en train de se faire. Tu vois, il m'a restaurée et c'est continuellement que, genre, il renouvelle mon cœur. Mon cœur, c'est un nouveau cœur qu'il me donne. C'est comme un cœur qu'il a pensé, il a ramassé des morceaux que lui-même n'a pas brisés. Et c'est ça, c'est comme ça que moi je vois Dieu. Puis il y a aussi le smiley qui est à genoux. Parce que quand je suis dans sa présence, parfois j'ai rien à dire, tu vois. Et t'es juste là. C'est comme si je déposais ma vie genre, à ses pieds et il n'y a rien d'autre à faire. Genre, tu connais mes problèmes, tu sais par quoi je passe, tu sais ce que je traverse. Je veux pas t'apprendre qui je suis, tu vois. Tu vois mon cœur, tu es celui qui sonde. Donc, je viens juste, le simple fait d'être dans ta présence, ça me suffit. Ça me rassure. Et moi, je pense que c'est même la plus profonde forme d'intimité, tu vois. Quand tu es dans la présence de quelqu'un que tu te sens pas forcément obligé de parler, tu vois, t'es juste là, tu vois. Moi, je pense moi, je suis le genre de personne, tu vois, genre, c'est vrai que je parle pas trop à la cage, je suis pas une pipelette, mais quand je peux être avec toi, sans pour autant dire quelque chose, sache qu'on est vraiment très proches. Like, you know, quand je sens pas le besoin de trop parler, sache que vraiment, like, we really close, tu vois. So, ok. Moi, je dirais que pour moi, ce serait l'emoji du gars qui fait le câlin. Parce que je me dis, je sais pas. Parfois, je sais pas si ça vous arrive, mais parfois, je suis juste là, au fait. J'ai juste envie de faire un vrai câlin à Dieu. Like, il est tellement bon. Like, I'm just like, God, like, est-ce que je peux te faire un câlin? Là. Like, c'est ça mon love language. Est-ce que je peux te faire un câlin? On reste là parce que t'es juste tellement bon. Et je pense que juste te parler, te dire merci, c'est pas assez, tu vois. Je dois te prendre dans mes bras. Et ce serait ça. Et puis peut-être, si je dois ajouter un deuxième, je sais pas si je suis en train d'inventer l'emoji ou pas, mais tu vois, le papa avec l'enfant qui tient l'enfant, en fait. Je pense que ce serait ça mon deuxième parce que il marche avec moi, il me guide. Je suis juste là, like, papa, on y va. Tu me dis ça, on y va. Même si parfois j'ai peur, mais like, papa. Si tu veux, même porte-moi. Exactement. All right. Bon. Next questions. Toujours dans le séquence relax. Alors, c'est quoi ton verset ou passage préféré? Moi, je dirais, ça a toujours été 1 Corinthiens 13. OK. Qui dit l'amour est patient, il est plein de bonté, il ne s'enfle point d'orgueil. Et ça, il y a plusieurs, il supporte tout, il croit tout, il pardonne tout. Et pour moi, j'ai toujours été une amoureuse de l'amour, mais quand on voit que Dieu est amour, amour égale Dieu, c'est quand tu te rends compte que même la manière dont lui nous aime, c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir dans ce monde et que ce qu'on peut trouver. Et étant une amoureuse de l'amour, ce verset me parle beaucoup. Et je me rends compte que même étant cela, je ne suis même pas à la moitié. Tu vois, genre, parce que tu peux pas tout supporter. Tu peux pas, en tant qu'humain, tu peux pas tout pardonner. Tu peux pas croire tout. Exactement.
espérer tout. Genre, c'est comme si, là, en lingala, on va t'appeler Yuma. Tu vois, mais c'est ça même le standard de Dieu. C'est comme ça qu'il nous aime. Même si on lui dit, même s'il sait, il croit. Genre, il sait, il pardonne. Il est vraiment présent et je me rends compte que ça a toujours été ça. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, c'est en Corinthiens 13, 4 à 6, je crois. Oh, mais c'est beau, ça. Mais et puis, on dit que tout passe, les prophéties passeront, même les actions, tout ce qu'on fait, mais seul l'amour. Parce qu'il est amour, en fait. C'est ça, il subsiste. Wow, that's beautiful. Yeah. Et alors, un verset qui te booste dans les moments difficiles? Quand tu traverseras les eaux, ils ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne te brûleras pas. Là, je paraphrase, hein. Ceux qui sont lecteurs de la Bible. On va mettre... Mais c'est ce verset-là, c'est qu'il n'enlève pas ou il ne t'épargne pas le feu, il ne t'épargne pas mais il est avec de toi. tempêtes, mais il la traverse avec toi. C'est comme quand on a végété les... J'allais même parler de ça, on est connectés. Il était là. Exactement, il était le 4e homme dans la fournaise. Celui qui jetait ses hommes dans le feu s'est brûlé. Mais ceux qui étaient dans le feu n'étaient pas parce qu'il était avec. Amen. Et quand on parle aussi de la tempête, quand les disciples s'inquiétaient à cause de la tempête, Jésus dormait. Exactement. Et moi, je me dis, mais hey, Jésus est là maintenant. C'est ça. Moi, je suis dans la tempête. Il y a là, Seigneur, regarde ce qui se passe autour de moi. Lui, il est là, il te dit, Moi, je veux même pas. La personne qui me calme dort. On va dormir. Genre, je veux pas m'inquiéter. C'est sa présence qui, le fait que je sache qu'il est là, ça me rassure et peu importe, je peux pleurer, je peux me permettre de pleurer. Parce que souvent, on se dit, voilà, quand t'es chrétien, quand tu donnes ta vie à Christ, genre, ta vie, elle sera, like, belle, rose. Alors là, non. Tu vois, t'es pas supposé passer par des moments difficiles. Non, tu vas passer, mais, like, il te dit qu'il sera avec toi. Oh, that's beautiful. Il est le bon berger. That's really beautiful. OK, next questions, toujours dans la séquence relax. T'es plutôt Bible physique, papier ou application, YouVersion, dans le background pendant que tu cuisines? Non, je suis papier. J'aime sentir le papier dessiner. Parfois même, il y a dernièrement, j'ai posté sur mon WhatsApp un verset, la réponse de Jésus qui disait genre... est-ce que vous êtes sans intelligence et tout? Moi, maintenant, je me suis dit, en traduction en lingala, mais il parle mal. Mais tu vois, même à côté... Jésus parlait mal parfois. Mais là, j'avais péché. Comment on va dire? Parfois, quand je regarde les réponses de la Bible, I'm like... Tu vois, maintenant, ça, à l'ordi ou bien quand t'écoutes, c'est pas la même chose. Mais à côté, j'écrivais, genre, je rigolais. Parfois, je mets des smileys, mais à l'ordi, tu peux pas vraiment... interagir avec la Bible et tout. Et parfois, quand moi, même écrit, je suis plus papier que ordi ou ces choses. Donc, je serai toujours une personne qui est... That's good. Moi, en tout cas, papier. Je suis les deux. Papier, highlights. Mais très souvent, j'utilise aussi vraiment l'application parce que parfois, je suis fatiguée. Alors, je vais l'application, il va lire pour moi. Je suis en train de lire et puis il lit pour moi. Et parfois, la Bible dans mon téléphone, je l'ai partout. Très souvent, j'ai comme envie de connecter avec le Seigneur, mais j'ai pas fait. Ma Bible, elle est vraiment énorme. Like, if you guys, si vous voyez ma Bible, elle est énorme. Je vais pas l'emmener partout. Tu vois, alors que la Bible dans mon téléphone, je peux l'emmener partout. Donc, je pense qu'en tout cas. Mais c'est vrai qu'audio aussi, quand tu conduis au travail, ça m'arrive, mais. Tu veux. En tout cas, super. Prochaine question. Dans la séquence relax, c'est quoi la chose la plus folle ou improbable que Dieu t'ait demandé de faire et que tu as finalement osé faire? Waouh. Il demande plein de choses. Hein. Oh, elle est la plus folle. La plus folle. Ou qui t'a peut-être demandé de vraiment comme... Enfin,
J'ai une question pareille, donc juste la plus folle. Juste la plus folle. Ok. Ah, je sais pas, hein, la plus folle. Et c'était peut-être, je sais pas, c'est lui qui t'a demandé de quitter le Congo pour venir ici. Non, oh. T'as dit, bah, vas-y, fais ce podcast. Non, c'est... Je vais donner une histoire. Je vais raconter une histoire. Ah, vas-y, on aime les histoires. En fait, j'essaie de choisir dans ma tête laquelle je raconte. Les deux, tu peux. Mais il y a cette histoire où je devais aller faire mon stage dans une autre ville. OK. En 2022. Et dans ce stage, c'est comme en mai, tu devais avoir ton stage déjà prêt. Tu vois, genre, confirmé à l'école, t'as envoyé toutes les informations. Puis moi, je l'avais pas. Okay. Il me restait 2 semaines pour avoir un stage confirmé. Et on m'a appelé pour une entrevue. J'ai dit oui. Dans l'entrevue, on disait les conditions, c'était être véhiculé, pouvoir déménager, trouver un appartement et tout ça. Et toi, tu remplissais genre... Moi, je remplissais aucune case. À part le fait que j'étudie vraiment en biotech, quoi. Yeah. Et j'étais juste comme, OK, great. Vous êtes véhiculée, madame? Oui, je suis véhiculée. Est-ce que vous pouvez déménager? Oui, je peux déménager. Est-ce que vous avez trouvé un appartement quand vous avez appliqué? Oui, j'ai trouvé parfois. Oui. Et là, parce que j'étais en paix avec, tu vois, et moi, Dieu me parle par conviction et par pensée, tu vois. Et donc, je suis juste comme, là, c'est ton nom, hein. Parce que j'ai déjà tout signé, on m'a accepté, j'ai dit à l'école. Mon père voulait pas que j'aie une voiture parce que pour lui, c'était pas nécessaire, tu vois. Et effectivement, j'avais pas vraiment besoin de voiture. En ce moment, parfois, j'allais à l'école avec des amis, au lieu de prendre le bus. Donc, c'était pas vraiment la priorité. Et quand j'ai dit à mon père, il m'a dit non. Et il me restait 2 semaines. Mais qui achète la voiture en 2 semaines? Et il y avait, après Covid, il n'y avait pas de véhicule, tu vois. Genre, les concessionnaires étaient quasi vides. Et je pleurais tous les jours. Mais j'avais déjà dit oui. Je savais que Dieu était d'accord avec ça. Yeah. Mais tu fais quoi, là? Et j'ai eu mon véhicule 3 jours avant que je ne parte. Waouh. 3 jours avant que je ne parte. Et je me rappelle que si je regarde mes snaps avant, les boutons ont commencé. Mes yeux, mes poches, mes cernes, rien n'allait. J'ai trouvé un appartement, mais une chambre que je pouvais louer. T'as trouvé quelque part, et je suis allée. J'ai commencé mon stage. En 2 semaines? Oui, en 2 semaines. Et moi, quand mon père me disait non, j'étais juste comme OK. Et quand il disait non, moi, j'allais dans les concessionnaires pour chercher. Mais j'avais pas l'argent. Pour ça, tu vois. Wow. Et je me disais, je vais pas prendre un crédit parce que je ne travaille pas. Donc, il va payer. Et il va payer cash, tu vois. Je ne connaissais même pas. Il était même pas il avait pas prévu ça. Puis mon père, c'est quelqu'un qui est très, dans les programmes, genre, tu dois programmer, tu dois me dire à l'avance. Tu dois me dire à l'avance, il y a ça. Et si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, tu vois. Wow. Pour lui, même si j'avais l'argent pour m'acheter une voiture, c'est non. Parce que il n'a pas prévu ça. Oui. Wow. Même si ça vient de moi, même si cet argent vient de moi, c'est mon père, c'est lui qui décide que non, ma fille n'aura pas de voiture à cet âge ou en ce moment, tu vois, c'était dans sa tête. Et quand il m'a dit, OK, je t'envoie l'argent, il m'a envoyé tout l'argent. J'avais déjà trouvé le véhicule. Maintenant, dis-toi, si j'avais pas... C'est que ça m'a appris à croire avec les actions parce que la foi sans œuvre est une foi morte. Wow. Donc, tu dois préparer, genre, tu dois croire et poser des actions actes, au fait. Qui, lorsque la bénédiction viendra, elle va te trouver déjà prête. Exactement. Et c'est ça que, genre, si j'avais pas trouvé la voiture, si j'avais pas cherché, il m'envoie l'argent. Maintenant, là, je commence la recherche. Non. Yeah. C'est ça, au fait, la chose quand tu marches avec Dieu, au fait, tu vois. Quand il te dit, vas-y, tu quittes de ce point ici à l'autre point. Tu sais pourquoi? Tu sais même pas comment, toi, tu sais pas, au fait, comment ça va se passer. Genre, tu te dis, Seigneur, en 2 semaines. Pourquoi tu me demandes de faire ça en 2 semaines? J'ai pas de voiture, j'ai pas d'appart, j'ai rien. Et lui, il te dit, vas-y, fais-le. Je te dis, okay. Et tu as déjà dit oui. Et c'est ça la foi, en fait. C'est ça la foi. C'est exactement ça. Et c'est ça que Dieu aime. Il aime voir qu'on l'obéisse d'abord. Genre, obéis d'abord.
puis le reste, c'est moi qui fais, tu vois. Exactement, c'est ça la foi. Tu veux pas que j'échoue à l'école, j'ai besoin de ce stage, tu le sais. Tu m'as donné la paix quand je répondais, parce que c'était pas un mensonge, tu vois. Parce que sinon, certains vont dire, tu as menti. Non, j'ai pas menti. J'ai posé des actions de foi. Le oui, là, veut dire, oui, mon Dieu s'en chargera. Oui, mon Dieu le fera, parce qu'il est d'accord avec ça, tu vois. Exactement. Et j'ai eu mon vécu, j'ai fait mon stage, j'ai fini. Il t'a pas laissé. C'est difficile. Il t'a pas laissé. C'était peut-être un test aussi, tu vois. Genre, et il en te a donne, eu plein. vas-y. C'est ça, au fait. La marche intentionnelle avec Dieu, il faut savoir qu'il y aura des tests. Et ces tests, au fait, c'est pas pour te voir tomber ou te voir pleurer. C'est pour te voir grandir, au fait. C'est pour tu vois. Ta foi. À chaque test avec le Seigneur, c'est pour que ton niveau augmente. Tu vois, genre, tu veux plus de foi, ok, je vais te donner les opportunités d'avoir la foi. Tu vois, exactement. Wow, that was really beautiful. En tout cas, on va maintenant aller dans le vif du sujet. You know, de chrétien à disciple. All right? Alors, selon toi, c'est quoi la vraie différence entre un chrétien et un disciple? Ok. Donc, pour moi, la vraie différence, c'est... Ok, il y a ce verset, je vais commencer par ce verset, dans Actes 11, 26. On va vous le mettre en description quelque part. Ouais. Désolée. Donc, là-bas, c'est à Antioche, où il se passait comme... on a les disciples enseignaient, je vais paraphraser, hein. Les disciples enseignaient, puis après, on les appelait des chrétiens, tu vois. Donc, moi, je vais commencer en disant que ce n'est pas Jésus qui appelait les disciples chrétiens, okay. Tu vois. C'est les autres. Jésus appelait des disciples, il les appelait disciples, tu vois, parce qu'ils suivaient l'enseignement. Mais à Antioche, le verset, je paraphrase, le verset dit que pour la première fois, genre les disciples ils enseignaient là-bas et tout ça, mais pour la première fois, on les appelait des chrétiens, tu vois. Donc, c'est les gens qui les appelaient des chrétiens parce qu'ils enseignaient la parole. Et c'est pour mettre l'accent sur le fait que c'est pas Jésus qui appelait les disciples chrétiens. Wow. Tu vois, c'est les gens qui te voient marcher comme Christ qui t'appellent chrétien. OK. Donc, là, je reviens pour dire que tu peux être disciple, c'est être un chrétien. Mais tu ne peux pas être tu peux pas être un chrétien sans être disciple. Genre, si tu es disciple, tu es officiellement, obligatoirement chrétien parce que un disciple, il marche comme son maître. Un chrétien marche comme Christ aussi. Genre, c'est christocentrique. C'est toi qui suis. Donc, c'est quelqu'un. pareil. C'est la même chose, tu vois. C'est la même chose, mais il n'y a pas de chrétien sans... Il y a des chrétiens sans être disciples, mais ça n'existe pas en vrai. Ça ne devrait pas exister. Oui. Mais pour moi, tu peux pas dire... Là, je reviens encore. Mais tu peux pas dire que je suis chrétien. Les gens s'appellent chrétiens aujourd'hui, mais ne le sont pas réellement parce que ils vont juste à l'église. Ils n'ont pas de relation personnelle avec Dieu. Exactement. Tu t'appelles chrétien en fonction de quoi? Parce qu'un chrétien, chrétien, genre tu marches comme Christ, tu agis comme Christ, tu parles comme Christ. C'est pour ça qu'on avait même reconnu Pierre, genre. Exactement. Et tu parles comme Christ. Exactement. Genre, il a régné, mais ça. Mais ta manière de parler. Parce qu'il marchait avec lui, tu vois. Exactement. Tu peux pas passer à côté de ça et tu peux pas t'appeler chrétien sans avoir la marque. Oui, la marque de Christ. J'aime ça, tu vois. Or, maintenant, le disciple, en fait, c'est la même chose. Chrétien et disciple, c'est la même chose, mais maintenant, c'est séparé parce que les gens n'ont pas conscience. Ils veulent se limiter au fait de croire. Mais tout le monde. Et donc, voilà. Tu peux pas t'appeler chrétien et ne pas suivre Christ, ne pas marcher ou avoir la marque de Christ. Exactement. Tu vois, comme tu as dit. Tu sais, moi, j'ai aussi comme... fait quelques recherches et tout parce que c'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup intéressée parce que très souvent c'est pas vraiment, on sait même pas qu'il y a une différence en fait, tu vois. Et moi j'ai vu qu'on dit être chrétien, un chrétien c'est simplement quelqu'un qui croit en Dieu.
OK? C'est quelqu'un qui croit en Dieu. C'est quelqu'un son challenge, au fait, le challenge d'un chrétien, c'est de vivre, d'avoir le salut. C'est ça le salut, right? Quand tu es sauvé. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé à suivre Christ, à imiter Christ. L'apôtre Paul l'a dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Tu vois? Et le challenge, au fait, du disciple, c'est pas de vivre, c'est de mourir à l'autel. C'est bon point. C'est de mourir. Le chrétien, il doit vivre. Le disciple, il doit mourir. Parce que Jésus l'a dit. Qui cherche à gagner sa vie, la perdra. Et celui qui perd sa vie, la gagnera, tu vois. Et quand tu es chrétien, tu te limites simplement à croire, sans pour autant suivre. Mais ça, c'est pas différent du diable. Le diable croit en Jésus. Le diable croit en Dieu. Les démons croient en Jésus, tu vois. Mais ils n'obéissent pas, tu vois. Et quand toi, tu es simplement chrétien, tu crois seulement en Dieu, mais tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, tu n'obéis pas sa parole. Il le dit, vous m'appelez maître, maître, c'est ça, Lord, Lord. Mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Alors je vous dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Tu vois, c'est ça avec le diable n'obéit pas à Dieu. Et toi, tu crois seulement, t'es pas différent du... Désolée d'être extrémiste. Non. Mais c'est ça. Faut être comme Christ. Yeah. Exactement. C'est pas ça, on te berce pas là. Exactement. Et c'est vrai que c'est pas comme si on en parle parce que voilà, on est parfaite ou quoi. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui peut peut-être piquer certains. Croyez-moi. Moi, quand j'ai su, au fait, c'était quoi la différence, je me suis dit, Seigneur, je dois vraiment, être comme toi, tu vois. Genre, qu'est-ce que Christ faisait? Bon, on va arriver là. Mais c'est fou parce que, pour moi, j'ai l'impression qu'on ne devrait même pas les dissocier. Exactement. Parce que si tu crois, quelqu'un qui croit ne peut pas agir comme il a agi hier. Croire veut dire, je crois que quelqu'un est mort à la croix pour moi. Exactement. Et je ne peux plus me permettre de vivre comme je vivais hier. Donc, automatiquement, tu vas à l'autel. Tu deviens le sacrifice. Exactement. Tu vois? Et c'est ça qui te fait être comme Christ, tu vois? Chrétien et christocentré. Genre, tout est centré sur Christ, tu vois? Mais c'est dommage que maintenant, on dissocie et... C'est ça. Les gens peuvent être, je suis chrétienne, non pratiquante. Ça n'existe pas. Exactement. Ça n'existe pas. Soit tu l'es, soit tu l'es pas. Et c'est blanc ou noir. Si tu es noir, si tu es chaud ou froid, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai, dit l'Éternel. Ouais. En tout cas, on va aller plus en détail. Mais une autre question que j'ai, c'est pourquoi c'est important d'être disciple? Pourquoi c'est important? Yeah. Je dirais que, on l'a dit tantôt, être disciple, c'est suivre Jésus. C'est suivre Jésus. Donc, c'est important parce que, premièrement, lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Exactement. Il ne va au Père sans passer par moi. Donc, tu as besoin de croire tu as besoin d'être disciple pour vivre la vie éternelle, tu as besoin du salut. Tu peux pas juste, tu vois, comme on dit, juste croire. Le diable, il sait, il croit. Il croit, c'est pour ça qu'il a peur, parce que sa croyance le fait trembler. Exactement. Tu vois? Quand on parle de la main de l'Éternel, l'autre ont peur, d'autres, ça garde, mais c'est pas suffisant de se dire. C'est suffisant de dire qu'on croit, mais ne croyons pas juste en connaissance. Genre, tu vois, il y a la croyance de je crois parce que je sais que ça existe, tu vois. Mais crois parce que tu vois l'impact que ça, tu vois ce que ça implique. Parce qu'il y a un verset qui me revient, qui dit qui de vous construirait une maison sans penser à ce dont... Tu vois, genre à combien de pierres il y aura, je paraphrase encore. C'est dans les évangiles, je ne sais plus lequel. Ou quelqu'un qui va emmener... Vous allez aller vous battre et vous ne comptez pas les nombres de soldats qu'il y a. C'est la même chose quand tu vas à Christ.
tu vois. Tu dois savoir ce que ça implique, ce que tu dois arrêter de faire, comment tu dois vivre. Ce que ça va te coûter. Toujours. Toujours. Il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. C'est ça même le deuxième point, c'est important parce que ça t'enseigne sur comment modeler ta vie en fonction des enseignements que Jésus nous a donnés. Tu vois. Tu marches en fonction des instructions et ça te discipline, ça t'apprend le renoncement, ça t'apprend beaucoup de choses. Yeah. Un disciple, c'est quelqu'un de discipliné. Discipliné, oui. Exactement. Yeah. Vraiment, c'est important parce qu'il faut vraiment suivre Jésus. Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et même cette réponse-là, c'est vraiment la réponse même. Exactement. Exactement. Il est celui qu'on doit suivre. Et si on le suit, il y a des instructions. Et donc, il faut les respecter. Il faut aller avec ça. Yeah. Donc, si je dois juste ajouter un truc, ce que tu as dit, moi, je pense que c'est ça. C'est important parce que c'est le chemin à suivre, en fait, tu vois. Exact. Et si je dois juste ajouter quelque chose, la raison pour laquelle je pense que être disciple, c'est vraiment très important, c'est parce qu'on est sur la terre pour une mission, right? On est là, pas pour y rester. On est là, on est de passage, right? Et un disciple, c'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui connaît sa mission aussi. Un disciple, c'est quelqu'un qui est supposé aussi porter des fruits, right? Pour le royaume de Dieu, right? Exact. Il y a ce verset, attendez, j'aimerais bien le lire. Où est mon téléphone? Juste pour que vous sachiez que voilà, ce que je raconte, c'est pas des mensonges. C'est pas des blabla. Ouais. C'est dans... Est-ce que j'ai écrit ça? Attendez, guys. Soyez patients, ok? C'est un fruit. Aïe, aïe. Fruit de l'esprit. Yeah. C'est dans, je crois, Jean 15. Ok, attendez, on arrive là. On ne peut pas parler de disciples sans pour autant appuyer. C'est ça. C'est dans Jean 15. Jean 15. Je vais commencer par le 5. Dans Jean 15, 5, la Bible dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et quand on va au 7, Jean 15, 7, Jésus dit « Si vous restez attaché à moi et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples. Alors, vous montrerez la gloire de mon Père. Je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Restez dans mon amour. » Encore l'amour, les fruits. Donc, un disciple est supposé porter des fruits. Tu vois. C'est vrai. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important à mentionner. Voilà pourquoi tu peux pas juste croire, te limiter à croire. Te dire que, voilà, je crois en Dieu, je sais qu'à la fin du monde, je serai au paradis, je serai au ciel. Mais t'oublies qu'il va te demander, qu'est-ce que tu as fait? Ce qu'il t'a appelé à faire. Qu'est-ce que tu as fait? Dieu a prévu des actions bonnes pour que nous puissions les faire sur la terre. Et qu'est-ce que tu as fait de tout ça, au fait, tu vois? Genre, aujourd'hui, c'est genre que, ouais, je suis chrétien, je vais à l'église, je mens pas, je fais pas ceci, je fais toutes ces choses, tu vois? Yeah, voilà, je mène une vie chrétienne, tu vois? Mais c'est quoi les fruits que tu portes? Il y a encore l'exemple du gars. Je sais pas c'était dans quel livre, excusez-moi, celui qui, je crois que c'est le gars qui cherchait à voir Jésus. Il a dit Jésus et tout ça. En tout cas, excusez-moi. Il dit, regarde, Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour aller, je crois que c'était pour aller au paradis, whatever. Il a dit, Jésus lui a dit, vas-y, tu dois donner aux pauvres, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Il a dit, mais Seigneur, je fais déjà toutes ces choses. Je donne aux pauvres, je ne mens pas, je suis la loi de Moïse. Jésus lui a dit, bah, vas-y, suis-moi. Laisse toutes ces choses en arrière, vas-y, suis-moi. Ce que tu as dit, le chemin, encore une fois, il faisait déjà toutes ces bonnes choses. Mais tu dois faire ce qu'il faut.
tu dois faire ce qu'il faut. Donc, voilà. Next question. Next. Pourquoi, selon toi, beaucoup croient en Dieu, mais ne veulent pas vraiment le suivre? Bonne question. Deep. Beaucoup croient en Dieu parce qu'ils ne veulent pas, sans le suivre, parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur vie. Il y a ce verset dont on va parler encore, qui dit « Celui qui veut me suivre », comme tu viens de dire pour l'histoire aussi, qu'il renonce à lui-même et qu'il vienne. Genre, tu ne peux pas suivre Jésus avec tous tes bagages. Il dit même déposer. Tu dois seulement avoir un seul truc, la croix. Oui, viens avec ta croix. C'est la suite du verset. Exactement. C'est la suite du verset. Tu dois porter ta croix. Tu dois aller, tu dois payer le prix. Exactement. Tu peux pas suivre Jésus et apporter tout ce que tu avais dans ton passé. Sinon, c'est pas une nouvelle vie. Et renoncer à lui-même, c'est mourir. Mourir en soi-même pour que lui, on ressuscite avec lui, tu vois. Qu'il lui vive en nous. Que sa vie crie en nous, genre qu'on marche avec lui. Et beaucoup ne veulent pas le faire parce que ça demande beaucoup. Ça exige beaucoup de discipline, comme on a dit tantôt. Ça exige le temps, ça exige de mettre ses envies, ses désirs, ses rêves de côté et de penser à qu'est-ce que Dieu veut que je fasse maintenant. Il veut que je laisse mon travail. Il veut que j'aille à tel endroit. Il veut que je me prépare pour tel podcast. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que Jésus veut? Tu vois, et c'est ça qu'il faut faire. Mais les gens ne sont pas prêts à avoir cette vie de sacrifice. Oui, ils veulent pas. Parfois, c'est la honte. Et je sais que c'est difficile. Hein. Croyez pas que tout ce que je dis ici, on apprend continuellement, quotidiennement. Exactement. Et le simple fait de se dire qu'on est en Christ, il faut lui laisser la place, en fait, pour être... On dit, oui, je donne ma vie à... Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Yeah. Mais s'il est ton Sauveur, Seigneur, sauvé, c'est parce il est mort à la croix. Mais Seigneur, c'est parce qu'il règne dans ton cœur. Parce que tu t'es levé de ton trône, là, dans ton cœur. Tu allais t'asseoir... Tu es mort, d'ailleurs, même. Tu allais t'asseoir nulle part. Tu es mort et tu le laisses vivre en toi. Et quand quelqu'un vit... S'il vit en moi, ça veut dire que c'est plus moi qui vis. Exactement. Et si je ne vis plus, ça veut dire que j'ai plus de rêve. Si je ne vis plus, ça veut dire que j'ai plus de désir. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est jamais facile parce que il y a la chair, il y a les désirs, il y a les plans de vie. Il y a le monde, il y a les gens autour de toi, il y a les objectifs. Tu travailles, tu te dis, oui, je vais atteindre tel truc. Mais est-ce que Dieu veut que tu atteignes ça? Est-ce qu'il veut même que tu sois là-bas? Tu vois? Où est-ce que Dieu te veut? Où est-ce que Dieu te veut? C'est où est-ce que tu dois être? Exactement. Et je pense que c'est la chose la plus difficile. Ça m'est aussi arrivé, genre, de me dire, ah, Seigneur, mais je peux pas arrêter de faire ça, tu vois. J'aime ça. Et il y a même des fois où ça m'est arrivé de dire, Seigneur, j'aime ce péché, mais je veux t'aimer plus que ça pour que j'arrête de le faire, tu vois. Juste être honnête avec le Seigneur. C'est ça, être, genre, parce que te voile pas la face en public, tu fais tout ce que tu as à faire, mais en privé, il y a un creux dans ta relation avec Dieu. Il y a pas c'est rempli de rien. Tu vois, c'est ça qui est dangereux. Mais si tu meurs en toi-même, tu t'abandonnes à lui, tu renonces à tout, et tu vas voir que les exigences là ne seront même pas si fortes, ou si difficiles à faire, je veux dire, mais facile parce qu'on a Christ. Il y a ce verset, j'ai bugué parce qu'il y a ce verset qui m'est revenu en tête, je vais le lire, dans Ézéchiel. Est-ce que je l'ai écrit? Tu peux le chercher, Ézéchiel 36. Attends. 36, 26 à 27.
T'as dit Ézéchiel quoi? 36? 26 à 27. Ok, 36, 26. C'est quelle version que tu préfères? Oh, 8 secondes. 8 secondes, ok. Vas-y, là, tu vas juste devoir chercher. Ok. Et juste le temps que tu cherches, juste une chose que je veux aussi ajouter, c'est que les gens préfèrent croire parce que croire, au fait, ça coûte rien, tu vois. Ça coûte rien de croire, alors que être disciple, tu vois, ça te coûte tout. Quand tu crois simplement, ça te coûte rien. Alors que quand tu suis, ça te coûte tout. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter. Et c'est vrai, c'est beaucoup. Juste, mais c'est beaucoup. Je vais lire ce verset, je lis au nom du Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je lis ce verset pour dire que même quand on parle du discipulat, on parle de fait de renoncer, on parle de toutes ces choses, c'est pas toi qui dois le faire. C'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Wow. Parce que si tu y vas avec ta propre force, tu vas t'arrêter en chemin. Wow. Parce que même pour qu'on aime Dieu, même pour qu'on aille à Dieu, c'est pas parce que nous on a choisi de le faire, mais parce que lui nous attire à lui. Et donc, tu n'as rien à faire, juste être disposé à aller dire oui, Seigneur, je te donne ma vie. Même si c'est lui qui nous a donné, dernièrement dans le groupe biblique, genre on dit, ouais, je donne ma vie, oui, mais ça veut dire quoi? Tu peux pas donner ta vie, c'est lui qui a donné sa vie pour que toi, tu vives, tu vois. C'est vrai que ça veut dire la même chose, mais les mots sont importants. Et c'est quand j'ai compris, quand il disait ça, l'encadreur, quand il disait ça, j'étais juste comme, waouh, c'est vrai, c'est Christ qui a vraiment donné sa vie pour nous. Tu vois, nous, on la reçoit et on se donne ensuite. Mais on la donne pas parce que nous, on a décidé. On la donne parce qu'il nous a d'abord attirés à lui. Il a parlé à nos cœurs. Il a convaincu. Et c'est quand on l'aime. Et là, il dit, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Genre, il change de cœur et il nous permet d'avoir un nouveau cœur rempli du Saint-Esprit qui va nous permettre d'arrêter le péché, d'aimer Dieu, et le péché sera arrêté, et non pas de arrêter le péché pour aimer Dieu, parce que arrêter de pécher ne te fait pas aimer Dieu, mais aimer Dieu te fait arrêter de pécher. Wow. Ça veut dire, ça change tout, genre l'inverse, ça change. Et ça veut dire que c'est pas toi qui fais, c'est le Saint-Esprit qui fait. Qui le fait. Et heureusement pour nous qu'on n'est pas seul dans l'histoire. Wow. Oui, je vais renoncer, oui, je vais arrêter la publicité. Mais c'est difficile, mais c'est parce que tu essaies de faire ça toi-même, au fait. Tu pourras pas seul. Tu pourras pas. Avec toi, il veut t'aider, il te tend la main. Exactement. C'est pas toi et toi-même qui te bat contre le péché pour l'atteindre son cœur, non. Et c'est lui, il s'est décidé de t'attirer d'abord. Après, maintenant, il te remplit encore de son esprit. Et c'est cet esprit-là qui va convaincre ton cœur parce qu'il a déjà... Donc, t'es vraiment... équipé. Tu es transformé. Tu es équipé à réussir. C'est ça, ton cœur est transformé pour marcher avec Jésus. OK. Tiens, merci. Next question. C'est quoi le truc qui coûte le plus quand tu décides de devenir disciple? Pour ça, je pense que beaucoup de gens donneront leur raison. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Yeah. Mais si j'engloberais tout, c'est le renoncement. Parce que pour un, ça sera, oui, j'ai dû arrêter de travailler. J'ai dû arrêter l'impudicité. J'ai dû faire ci. J'ai dû sacrifier. Mais dans tout ça, il y a un mot qui crie, genre, c'est le sacrifice. Yeah. Moi, je pense même que la réponse, au fait, globale,
c'est que ça te coûte ta vie, au fait. Oui. C'est que tu dois renoncer à quelque chose. Ça te coûte ta vie. C'est quoi? Ça te coûte ta vie. C'est vraiment... Tu peux pas te dire que tu es disciple, que tu suis Jésus, et puis tu vis toujours pareil, tu vois. Tu dois avoir un prix à payer. Exactement. Et ta vie, tu viens la présenter, au fait, à l'autel, tu vois. Genre, tu viens, comme on dit en anglais, like, lay down your life at the altar. Like, tu viens déposer ta vie à l'autel, brûler ta vie, tu perds ta vie à l'autel, et le parfum de ta vie pourrie, là, que tu perds, monte vers le Seigneur. Et c'est ça, au fait, le parfum de bonne odeur qui parle dans la Bible. Et il y a David qui le dit, tu ne demandes ni sacrifice, tu ne demandes ni offrande, mais c'est ma vie que tu veux, Seigneur. Like, c'est ça. Quand tu dis le travail, ça sera différent pour chaque personne, tu vois. Telle personne, Dieu va te demander ton travail. Telle personne, Dieu va te demander d'arrêter, telle relation, whatever, tu vois. Mais comme tu as dit, le renoncement, tu vois. C'est quoi? Tu dois renoncer à quelque chose. Il y aura toujours un sacrifice que tu vas faire pour que tu atteignes ce niveau-là. Et genre, je me dis, comme tu as dit, quand tu renonces déjà à ta propre vie toi-même, tu n'as plus rien à perdre. Logiquement. Yeah. Logiquement, tu n'as plus rien à... Si on le voit comme ça, tu n'as vraiment plus rien à perdre. Parce que tu as perdu la chose qui te faisait exister. Tu vois, dans le passé. Or, si tu l'as perdu et tu l'as donné à Christ, mais là, tu es une autre personne. Donc, en fait, t'as plus de cœur, t'as plus de ressenti, t'as plus tout. C'est lui, ce qu'il veut que tu fasses, où est-ce que tu veux où est-ce qu'il veut que tu ailles, ce qu'il veut que tu fasses. Genre, vraiment, c'est lui et lui. Donc, toi, maintenant. Exactement. T'as plus de volonté. Yeah. Donc, si déjà tu perds ta vie, si on te tout dit, perdu. Laisse un travail. Quand tu suis, tu perds tout, au fait. Yeah. Et on n'en parle pas parce que c'est facile. On n'en parle pas parce que, voilà, on est les pros perdre sa vie. Et c'est un travail. C'est un travail et c'est pas facile. Et c'est le Saint-Esprit qui le rend possible. Donc, c'est constant. Beautiful. Et donc, je pense que c'est vraiment un sujet super vaste et qu'on aura besoin d'une deuxième partie. Donc, on se retrouve au prochain épisode. On se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir. J'espère que vous allez être là.